Bienvenue à la Chambre de commerce et d'industrie du Mont et de la Sarthe. Aujourd'hui, je reçois Denis Plantet. Bonjour Denis. Bonjour Bernard. Alors Denis, ancien directeur général donc, de CKB Deutsch, hein, donc depuis 1989, hein, c'est ça? C'est ça. Je suis arrivé au Mans, enfin dans cette société en 1989. J'en ai pris la direction en 1993. Avant, j'étais directeur commercial et marketing. Ouais. Et puis de 1993 à mon départ, j'ai dirigé la société, cette société qui fait partie du groupe Deutsch et fabricant de connecteurs. Fabricant de connecteurs, hein. Connecteurs électriques, oui. Et qui vont même sous l'eau, tout ça, et un qui peu vont tout. Sous l'eau, qui vont dans l'air, dans l'espace, sur les gros engins de travaux publics, partout. Deutsch était un groupe de 4000 personnes. 4000 personnes 4000 personnes, on avait 11 usines dans le monde. Enfin, on a 11 usines dans le monde. Et Deutsch a été racheté l'année dernière par le groupe Tyco Electronic. Ça paraît incroyable de racheter une entreprise de 4000 personnes. Oui, mais celui qui nous a racheté, il fait 100 000 personnes. 100 000? Oui. Ah oui, d'accord. Mais ce qui est extraordinaire, c'est parce que bon, vous allez dans l'espace aussi. Oui, oui, dans l'espace. Tout ce qui est la connectique. Dans l'espace, on est sur tous les Rafales. On parle des Rafales ou du Tigre d'Eurocopter. Eh bien, il y a Deutsch dedans. Quand vous prenez le train, il y a Deutsch dedans. Quand vous allez on va chercher le pétrole sous la mer et le gaz sous la mer jusqu'à des profondeurs de 3000 mètres. Il y a du Deutsch. Voilà, on est un groupe qui fait de la connectique très technique. Juste une petite anecdote par rapport au logo. Oui. Cette histoire du petit bonhomme, là, c'est quoi? Alors, il y a la vraie histoire. Il y a la vraie histoire, il y a celle que l'on raconte. J'en sais rien, hein, ça m'a toujours surpris. C'est un achat marketing, si tu veux, sur un catalogue. La famille Deutsch a acheté ce logo à une société marketing. D'accord. Voilà. Bon, bah, très bien. Alors, vous avez été aussi, enfin, tu as été aussi membre de la CCI. Oh, oui, oui, pratiquement une quinzaine d'années. J'étais au bureau. Une quinzaine d'années. Avant moi, c'était une partie avec ma mandature. Et une partie avec toi, oui. Bon, dis-moi, tu fais aussi partie du Rotary, donc Le Mans-Scarron. C'est ça. Je suis membre du Rotary. Oui. Le Mans-Scarron depuis 1 an et demi. Oui. Et puis, à l'occasion de mon départ en retraite, on a, avec le Rotary, on a cherché quelques opérations à lancer, et notamment avec les Rotary Bérengère et Le Mans Centre, puisqu'au Mans il y a 3 Rotary, on a décidé de se regrouper pour essayer de créer au Mans une association qui s'appelle l'Outil en Main. Donc chaque Rotary a détaché un de ses membres. Moi je représente le Mans-Scarron. Bérengère a détaché Thomas Martineau et Le Mans Centre a détaché Marc Delaroux, un architecte bien connu du Mans. Et on a créé cette association et c'est officiellement créé depuis fin mars au journal officiel. Alors quel est le but de cette association? Cette association a pour but de faire découvrir aux enfants les métiers du patrimoine et les métiers manuels. On a trop entendu trop souvent des parents dire aux enfants, à leurs enfants, si tu ne travailles pas bien à l'école, je vais te mettre en apprentissage. Or, quand on regarde autour de nous, on voit de magnifiques réussites, des gens heureux, qui se révèlent, qui s'éclatent dans leur travail manuel, que ce soit du maçon, de la charpente ou n'importe quoi. Et c'est une injustice de présenter ça comme c'est présenté. Est-ce que c'est pas un peu révolu ça aujourd'hui quand même? Ça commence à être révolu, oui, parce que le discours a changé, mais de mon jeune temps, c'était un petit peu ça remonte loin. Tu vas me dire. Faut dire qu'on avait l'éducation nationale qui ne nous favorisait pas trop. Voilà, mais aujourd'hui, j'ose le dire. Voilà, exactement. C'est vrai que ça change aujourd'hui, mais il est bon que les enfants découvrent par eux-mêmes ce qu'est un métier manuel. Donc, le but de cette association, c'est de faire découvrir à des enfants de 9 à 14 ans, sur un mode un petit peu ludique, il n'est pas question de leur apprendre un métier, il est question de leur montrer ce que c'est. En collaboration avec des bénévoles qui sont tous des retraités. Donc, on crée un peu la relation grand-père à petit-fils, à petit-enfant. Donc, la relation très proche, très intime, entre des gens d'expérience et des jeunes qui découvrent. Et on fait ça
de manière, comment dirais-je, très concentrée sur l'enfant, c'est-à-dire qu'il y a un bénévole pour environ 2 enfants. Ah oui, c'est vraiment... Voilà. Alors, on a créé cette association, et puis bien sûr, comme toute association quand on crée, il y a des difficultés au départ. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait trouver des bénévoles, il faut trouver des locaux, il faut trouver le nerf de la guerre qui est de l'argent, parce qu'il y a des outillages à acheter. Il faut savoir que les enfants n'ont pas le droit de toucher une machine ou un outil électrique. C'est que des outils manuels pour des questions de sécurité. Donc, il nous faut de l'argent et il faut trouver des enfants. Comment faire? Alors bon, on a commencé à aller voir d'autres outils en main, puisqu'en France, il y a une centaine d'outils en main. Enfin, je crois que le Mans va être le 100e ou le 101e. Il y a environ, en 2012, il y avait environ, je crois, c'est 1450 à peu près enfants en France dans les 99 autres associations, plus à peu près 1750 bénévoles, ce qui montre qu'on a plus de bénévoles que d'enfants. Pourquoi on a plus de bénévoles? Parce que pour les bénévoles aussi, il ne faut pas que ça soit une contrainte trop lourde. Bien sûr. Les gens qui sont retraités ou comme ça ont en parallèle des obligations familiales. Ils sont débordés au général. Ils sont débordés, voilà. Et donc ils ont besoin de prendre un mercredi, d'aller ailleurs, puisque ça se passe en général le mercredi après-midi. Ils ne peuvent pas venir tous les mercredis. Donc il y a suffisamment de bénévoles pour organiser un roulement entre eux. Et les bénévoles s'arrangent très bien, de telle manière à ce qu'il y ait toujours des bénévoles avec les enfants. Donc, nous avons commencé à aller voir comment ça se passait dans d'autres centres. Et il y a une petite remarque qui m'a fait sourire, c'est que très souvent on m'a dit les parents ont des problèmes pour amener leurs enfants tous les matins à l'école parce qu'ils ne veulent pas y aller. Oui. Et le mercredi après-midi, ce sont les enfants qui ont des problèmes à motiver les parents pour vite partir à l'outil en main tellement ils prennent du plaisir. Oui. C'est formidable, c'est une merveilleuse récompense. Donc on a vu que ça marchait bien, que les enfants sont contents. Après, on s'est mis à chercher par quoi on commence, qui c'est qui va nous aider. Je dois dire qu'il y a une personne qui nous a beaucoup aidés et que je tiens à remercier beaucoup, c'est Noël Perramayou. On l'a rencontré, il nous a dit, il n'a pas hésité, il nous a dit je vais être derrière vous, je vais vous aider. Et il nous a mis en relation avec le CFA du bâtiment. Et spontanément, Alexandra Jourde, qui est la directrice du CFA du bâtiment, nous a proposé ses locaux le mercredi après-midi. Donc c'est génial. Et ça nous oriente déjà un petit peu, parce que d'abord, ce sont des locaux merveilleux, qui sont modernes, qui sont au top de la sécurité. On ne peut pas trouver mieux. Et ça nous oriente dans notre organisation, parce que comme ça nous évite de nous disperser. On part sur d'abord les métiers du bâtiment. D'accord. Donc, on va créer des ateliers maçonnerie, charpente, peinture, électricité pour le bâtiment, tous ces métiers qui sont enseignés au CFA du bâtiment, on va faire découvrir ça à des enfants. Puis ils adorent les gamins, parce que quand on bricole un peu à la maison, souvent ils ont envie « je peux t'aider ?» Voilà, exactement. Donc ils vont être entourés de bénévoles qui connaissent parfaitement le métier, et avec des locaux qui sont parfaitement adaptés, et ils vont pouvoir voir ce que font d'autres jeunes qui sont en cours, qui poursuivent leurs études au CFA du bâtiment. Ils vont voir ce qu'ils font, ce qu'on peut faire. Eux, bien sûr, feront des petits objets qu'ils seront fiers de ramener à la maison. Donc le principe, c'est qu'on va créer tous ces ateliers, et puis les enfants, au cours d'un parcours d'à peu près 2 ans, vont passer toutes les 5 ou 6 semaines dans chaque atelier, découvrir tout ça. Et sur un mode, comme je dis, sur un mode un petit peu ludique. Donc il y avait ça. On a trouvé le local, c'est déjà bien. Ensuite, il fallait que l'on trouve un peu de sponsors financiers. Donc, j'ai fait le tour, je t'ai rencontré, j'ai bien noté que tu as accueilli avec beaucoup d'attention notre projet. Et bien sûr, les divers Rotary du Mans, ainsi que le gouverneur de notre région vont nous aider, nous sponsoriser, mais également les AG2R sont en train de regarder pour nous ouvrir une ligne de crédit pour qu'on puisse acheter du matériel. Le Crédit Mutuel aussi est parti à nous aider.
la mairie du Mans que j'ai rencontrée, le syndicat du bâtiment, et j'en oublie certainement d'autres, mais on reçoit quand même pas mal de soutien, jamais assez. Tu es en cours là. Je suis en cours. Tu as rencontré le conseil général. J'ai rencontré le conseil général aussi qui est d'accord pour qu'on monte un dossier, regarder notre dossier. Je te remercie de me le rappeler. Je ne veux pas qu'on les oublie. Je ne veux pas me faire engueuler après, moi. Voilà. Donc ça, c'est en cours. Il fallait trouver des bénévoles. Grâce également à Noël Perramayou, on a pu rencontrer déjà des artisans ou des ouvriers en retraite qui nous ont organisé des connexions pour pouvoir rencontrer d'autres potentiels bénévoles. Et aujourd'hui, hier, j'ai fait une réunion où j'ai commencé à réunir les bénévoles que l'on avait. Nous en sommes à peu près une quinzaine de bénévoles. L'objectif, on voudrait arriver à une vingtaine de bénévoles, sachant que l'objectif enfant, c'est entre 10, 12, 13 maximum. On veut démarrer modeste pour bien le faire. Hein. Et donc, si on a une vingtaine de bénévoles pour 13 enfants, chaque bénévole a 2 enfants, ça montre bien que les bénévoles auront du temps de libre, ils ne sont pas obligés de venir chaque fois, et on peut organiser des roulements. Ce n'est pas une garderie, c'est un endroit pour apprendre, en fin de compte, justement l'outil en main. Voilà. Hein. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place. Je ne désespère pas qu'on arrive à 20-22 bénévoles. Donc ça serait parfait. Et puis, il faut recruter des enfants. Donc maintenant, on va engager... J'ai pris rendez-vous auprès de l'académie pour présenter auprès du recteur de l'académie le projet, puisqu'on va passer dans les écoles, il faut quand même qu'ils soient informés. Fin juin, j'ai rendez-vous, et on va organiser des rendez-vous dans les écoles pour présenter aux directeurs d'école et aux associations de parents d'élèves ce projet et essayer de motiver les enfants. J'ai aucun doute qu'on va voir les enfants. Partout où je suis passé, on m'a dit qu'il y a une liste d'attente d'enfants qui veulent venir. Bien sûr. Mais il va falloir qu'on soit assez rigoureux, se limiter à 10-15 10-13 pour démarrer. Pour pas partir n'importe comment, quoi. Pas partir n'importe comment et mal faire les choses. Voilà quel est notre objectif. Alors, comment fait-on pour vous contacter? Alors, pour nous contacter, d'abord, il y a 2 numéros de téléphone qu'on peut contacter. C'est le 06 11 24 07 74 ou le 06 68 18 94 84. Ça, c'est par téléphone. On est en train d'ouvrir un compte mail qui sera OEM Le Mans Centre @orange.fr certainement. Tout ça, c'est en train de se faire. Hein. De toute façon, on pourra retrouver toujours les informations ou éventuellement sur le site de la Chambre de commerce ou au BTP. Au BTP y a pas de souci. Et le CFA du bâtiment. Et surtout les deux numéros de téléphone que j'ai donnés. Hein, voilà. Parfait, Denis. Bah, écoute, un grand merci. Et puis vraiment, je trouve que c'est une très très belle initiative. Vraiment très belle initiative pour les gamins, pour ces jeunes qui, en fin de compte, vont pouvoir découvrir ce qu'est le métier manuel. Et contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas que des métiers intellectuels où on réussit. Parce que dans le métier manuel, souvent, d'ailleurs, les gens réussissent très bien. Et bon, c'est vrai qu'on manque peut-être un peu de gens, justement, de main-d'œuvre par rapport à ça. Mais c'est en général des gamins qui réussissent très bien. Merci beaucoup, Denis. Pour contacter aussi, on peut contacter au travers des Rotaries. D'accord. Les Rotaries du Mans, tout le monde nous supporte et c'est un moyen de connexion également. Merci beaucoup. Merci Bernard. Et puis nous, bah, écoutez, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Au revoir.